Michel Allouche, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Shalom. Merci d'être avec nous ce matin. Nous approchons de l'entrée du Shabbat et comme nous le faisons chaque vendredi matin, nous voudrions terminer cette semaine d'actualité très chargée par un mot de Parashat Hashavua. Et cette semaine, bien entendu, au lendemain du 26e anniversaire de la disparition du Rabbi de Lubavitch, eh bien, nous voudrions évoquer son souvenir d'abord et puis également, grâce à vous, son enseignement sur cette paracha en particulier. Alors avant tout, d'abord peut-être vous demander un peu de vous reprojeter 26 ans en arrière, de vous souvenir de cet instant où vous avez appris la disparition de Rabbi de Lubavitch. Comment avez-vous vécu cela ? Oui, ça a été un moment que je ne peux pas oublier. Je me trouvais à mon travail aux industries aéronautiques israéliennes et puis le flash d'information est venu. Ce qui m'avait frappé d'ailleurs, c'est que c'était la seule nouvelle, pas d'autres nouvelles, comme si le monde s'était arrêté. Et j'ai moi-même essayé de rejoindre l'Alvaya, mais je n'ai pas pu. Mais par contre, je m'y suis retrouvé au OL sur la tombe 2 semaines après. Et c'était un moment inoubliable, bien sûr. Donc, cette Iloula a un petit peu une ambivalence, à la fois le souvenir de la douleur, mais en même temps, vous savez, ce mot Iloula est assez étrange, puisque en vérité, c'est la signification qui signifie mariage. Et donc, il y a cet aspect, d'un côté, un peu comme, j'aime citer le Rav Steinsaltz qui disait à propos de la Iloula, c'est un petit peu comme de très bons amis qui sont toujours ensemble, et puis l'un d'eux se marie, le terme Iloula. Et alors, d'un côté, son ami est très content pour lui, et de l'autre côté, il sait très bien que maintenant, c'est fini, il ne pourra plus aller taper chez lui à la porte à 2 heures du matin. Et c'est un petit peu cet aspect-là qui a ce double aspect. D'un côté, nous n'avons plus la présence physique du Rabbi, mais d'un autre côté, nous savons qu'il a rejoint sa source et qu'en vérité, il ne nous a pas vraiment quittés. Comment vous expliquez vous-même, vous parliez du Rav Steinsaltz, vous avez été le traducteur de ces livres, de ces textes en français. Comment vous expliquez, on va dire, le formidable développement du mouvement Chabad au cours de ces 26 dernières années, alors que au moment de la disparition du Rabbi, eh bien, certains disaient qu'on allait vers la fin de ce mouvement, que le mouvement ne pourrait pas survivre sans successeur au Rabbi de Lubavitch. Oui, évidemment, vous soulignez le fait que j'ai traduit, effectivement, entre autres, j'ai traduit un excellent livre du Rav Steinsaltz, Mon maître le Rabbi, et cette question est évoquée là-bas. Et c'est effectivement que lorsqu'il nous a quittés, tout le monde était persuadé que le mouvement Chabad allait lui aussi disparaître. Et puis on assiste à un fait incroyable, puisque le nombre de shluchim, d'émissaires Chabad dans le monde entier a éclaté, a été multiplié par 4. Je ne veux pas rentrer dans les explications mystiques qui, selon le Tanya, selon le Zohar, nous disent qu'un tzaddik, même lorsqu'il quitte ce monde, est encore plus présent. Je pense qu'on peut aussi parler de manière rationnelle de l'impact, du message très fort qu'il a fait passer à tout le monde et qui a fait que des tas de jeunes, même des jeunes qui n'ont même pas connu le Rabbi, qui sont nés après, sont prêts à partir en shlichut pour tout simplement assumer cette mission que le Rabbi a fait sienne, à savoir de s'adresser à chaque juif, quel qu'il soit, de le ramener à ses sources, et tout ça dans un but de rapprocher la Géoula. Alors, bien entendu, parmi les nombreux enseignements du Rabbi de Lubavitch, il y en a qui se rapportent, on va dire, plus spécifiquement à la paracha de cette semaine, la paracha de Chukat. Quel élan que vous avez souhaité nous transmettre ce matin, Michel ? Alors, écoutez, effectivement, Chukat, c'est une paracha très célèbre. Oui. Tout le monde sait bien sûr le problème de la vache rousse qui paraît complètement illogique puisqu'elle purifie ceux qui sont impurs et qu'elle rend impurs ceux qui sont purs. Et le Rabbi pose ici une question. La Torah, la paracha commence par Zot Chukat Torah. Or, on aurait dû dire tout simplement Zot Chukat Parat Aduma. Voici le décret, on traduit Chukat par décret, le décret de la vache rousse. Pourquoi est-ce que ce langage est utilisé, Zot Chukat Torah? Et le Rabbi explique que quelque part, en vérité, il y a bien sûr 3 sortes de mitzvot, les chukim, les décrets, les mishpatim, qui sont
à la limite logiques, compréhensibles, qu'on aurait pu découvrir sans qu'ils soient dans la Torah. Et puis il y a et d'autres qui sont d'autres mitzvot qui sont aussi d'une certaine façon logiques, comme les fêtes, etc. Mais on avait besoin de la Torah pour nous les mentionner. Eh bien, la leçon de ce terme, Zotrukat Torah, c'est qu'en vérité, toutes les mitzvot, quelque part, sont aussi des chukim. Ce qui signifie que lorsque l'on respecte les mitzvot, on doit toutes les faire, même celles qu'on comprend et qu'on doit comprendre, eh bien, il faut les faire aussi, tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu. Et je voudrais simplement rapidement vous ramener 3 mois en arrière à la Haggadah Pessah, à cette fameuse question du Chacham qui demande Ma edot vachukim vamishpatim que vous faites. Quelles sont toutes ces mitzvot? Et il les classifie en edot, chukim vamishpatim. Et dans la Chassidoute, le Chacham, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a accumulé un volume de connaissances, mais quelqu'un qui est capable de s'annihiler devant Akadosh Baruch Hu. C'est le terme en hébreu koachma, il a cette faculté de bitoul. Eh bien, la question du Chacham est précisément celle-là. Pourquoi est-ce que donc faut-il faire une différence entre toutes ces mitzvot? Pourquoi cette classification? Moi, en tant que Chacham, toutes les mitzvot, je les offre et je les observe en tant que chukim. Et la réponse vient, on lui rappelle les lois de l'afikoman, ce qui signifie d'une part qu'on n'a pas le droit de manger après le Korban Pessah, mais d'autre part qu'on doit garder le goût du Korban Pessah dans la bouche. Alors, il y a aussi cette même ambivalence. Le Korban Pessah doit être mangé à la fin du repas parce que, et non pas pour vous rassasier, parce que c'est une mitzvah. Mais d'un autre côté, on précise qu'il faut garder le goût du Korban Pessah. Et par conséquent, d'un côté, nous devons de la même façon respecter les mitzvot parce que c'est la volonté de Dieu, mais d'un autre côté, il nous faut étudier, il nous faut comprendre les mitzvot, mais toujours avec cette conscience que si Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot qui ont un sens, c'est parce que c'est aussi sa volonté. Et donc, je peux dire que cela résume, à mon avis, bien la philosophie de Chabad et puis peut-être quelque part aussi la personnalité du rabbi. Et d'un côté, on insiste beaucoup sur la nécessité d'étudier. Chabad, c'est Chorma Bina Vadaat, ce sont des midot intellectuels. Mais d'un autre côté, cette nécessité de Kabbalat Ol et d'acceptation du joug divin. Et pour terminer, je voudrais juste raconter une histoire d'un groupe d'étudiants qui sont venus poser des tas de questions profondes au rabbi et qui ont obtenu réponse à toutes leurs questions, des réponses profondes. Mais en sortant, ils ont dit, nous sommes absolument surpris. D'un côté, le rabbi démontre une profondeur intellectuelle incroyable, et d'un autre côté, il reste avec la foi simple, presque la foi simple d'un enfant. Eh bien, c'est cette dualité qu'il est notre devoir d'essayer d'atteindre, et je crois que c'est un beau message à la fois de la paracha et de la personnalité du rabbi. Parce qu'effectivement, le rabbi de Lubavitch était à la fois un Talmid Chacham, un sage d'une envergure exceptionnelle, on le voit à travers ses textes, mais également, eh bien, c'était lui qui considérait qu'il fallait mettre en avant des mitzvot qui nous paraissent, on va dire, presque triviales, comme la mise des tefilines, toutes les mitzvot que les tanks des mitzvot dispersent à travers le monde. C'est c'est cette dualité qui faisait, on va dire, la personnalité si particulière du rabbi de Lubavitch. Oui, effectivement, je pense que considérer que chaque mitzvah est importante et l'action est importante tout en même temps. D'ailleurs, ce sont on parle de campagne des mitzvot du rabbi. Alors effectivement, il y a toutes les mitzvot pratiques comme les tefilines, l'allumage des bougies, mais aussi l'étude de la Torah. Et il considère que chaque mitzvah a sa propre importance. Et même si on ne fait pas tout, il faut toujours être sur la voie de faire tout. Et par conséquent, comme on dit mitzvah, goreret mitzvah, il y a des tas d'histoires de gens qui, par le simple fait qu'ils ont mis les tefilines alors qu'ils n'étaient pas du tout observants, ensuite ont entrepris un chemin d'aller vers une observance plus parfaite des mitzvot. Puisqu'on aime beaucoup mentionner des histoires concernant le rabbi. Et le rabbi, on le sait, était ouvert à tous. Et un jour, il a reçu aux États-Unis un rabbin du mouvement libéral,
réforme, conservateur. Et il lui a dit, vous savez, votre problème, c'est pas tellement que vous faites des compromis. Après tout, beaucoup de juifs font des compromis. Votre problème, c'est que vous sanctifiez le compromis. Et effectivement, c'est ça l'idée. On peut commencer par une mitzvah, par une deuxième. Il faut toujours simplement avoir cette conscience qu'on va vers le tout en quelque sorte et qu'on cherche toujours à progresser. Le rabbi encourageait chacun à faire, ne serait-ce qu'il l'a dit d'ailleurs, et le Rav Steinzal s'exprime très bien dans son livre, hein, il dit à tout le monde, il faut courir, il faut avancer, et puis si vous ne pouvez pas courir, alors marchez, et si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez, mais l'essentiel c'est d'avancer. Eh bien, Michel Allouche, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ces quelques instants d'élévation, on va dire spirituelle, qui clôture cette heure d'actualité, même cette semaine d'actualité, de nous avoir rappelé le souvenir de l'enseignement toujours vivace du Rabbi de Lubavitch. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom.